Avant d'allumer votre chalumeau, vous devez être équipé d'un chiffon et d'un seau d'eau. Pourquoi? Vous allez allumer le feu, il faut toujours prévoir l'imprévisible. En cas de propagation de la flamme, vous aurez un chiffon mouillé pour tapoter la moquette qui a pris feu, ou vous aurez un seau d'eau pour asperger les rideaux qui brûlent. J'allume mon chalumeau. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la température de fusion de l'étain, entre 250 et 350 degrés en fonction de la marque que vous utiliserez. Température de ma flamme au chalumeau, 3200 degrés. Effectivement, avec un chalumeau oxyacétylénique, nous produisions beaucoup trop de chaleur pour ce que nous voulons. Cette soudure à l'étain peut se réaliser avec une simple lampe à souder. Allumage. Légèrement l'acétylène, légèrement l'oxygène, et j'allume. J'ai dit que ma flamme était beaucoup trop chaude. Je ne vais donc pas régler mon chalumeau trop puissant, je vais régler ce que j'appellerais une flamme molle. Qu'est-ce qu'une flamme molle? Une flamme molle, c'est une flamme dont le panache peut danser. Ici, mon panache est presque fixe. Je vais donc baisser la puissance. Pour baisser ma puissance, je baisse d'abord l'oxygène. Ma flamme devient carburante, mon dard grandit. À partir de là, je vais baisser mon acétylène. Ma flamme va redevenir oxydante et mon dard baisse. J'essaye, voilà. Vous voyez ma flamme qui commence à danser un petit peu. Je vais là, ici, puisque je veux très peu de chaleur, je ne vais pas travailler dans ma zone à 3000 degrés, ni dans ma zone à 2000 degrés. Je vais venir ici dans cette zone où je suis à peu près entre 800 et 1000 degrés. Je vais donc maintenant prendre mon chalumeau, je vais chauffer mon cuivre, d'accord? Et fréquemment, je vais venir planter ma baguette d'étain sur mon emboîture, ici. Lorsque mon cuivre sera à la bonne température, mon étain va fondre et va par capillarité se propager à l'intérieur de la soudure. Il ne faut pas lécher. Lorsque vous venez ici lécher, le contact n'est pas assez fort pour qu'il y ait une conduction thermique. En aucun cas, c'est ma flamme qui fait fondre ma soudure. C'est uniquement la température de mon cuivre qui va être suffisante pour fondre mon étain. En cas de surchauffe, je vais vaporiser l'étain qui disparaît à 600 degrés et je vais me retrouver avec un collage au plomb. Ce sera étanche, mais il n'y aura plus aucune résistance mécanique. En cas de torsion, la soudure casse. Donc attention à la surchauffe. Allons-y. Je chauffe dans mon panache. La première chauffe est toujours un petit peu plus longue, donc je vais rester une dizaine de secondes. Vous voyez, on a une flamme jaune. Voilà, la flamme jaune, c'est mon décapant qui commence à s'évaporer. Ne respirez pas ces fumées. Ce sont des vapeurs d'acide. En aucun cas, je ne viens souder avec la tête au-dessus de la soudure. Je me tiens à l'écart, dans un milieu ventilé et hors de la présence des enfants. Et je viens essayer ici de pousser. Vous voyez, mon étain commence à devenir pâteux au contact. Là, j'ai une température qui est juste. Je remets une petite chauffe. Quelques secondes et je m'arrête et je viens essayer à nouveau. Et là, je constate, voilà, je remets un petit peu. Et je viens planter ici mon étain. Voilà, ça y est. Vous voyez, je commence à avoir ma température. Ça ne nécessite même plus de chauffer. Je viens chauffer un petit peu de l'autre côté. Hop. Voilà, et je plante ma baguette. Tout simplement. Hop. Un petit coup de chauffe en dessous, pour être sûr que l'étain a été partout. Voilà. Et voilà. La première soudure a été réalisée. Ma deuxième soudure, de l'autre côté. La même chose. Maintenant, mon cuivre est déjà chaud. Je peux même directement essayer. Vous voyez, regardez, sans chauffe. Sans même chauffer mon cuivre, ma soudure fond. Donc je n'en mets pas s'il n'y en a pas besoin. À partir du moment où mon étain redevient pâteux, légère chauffe, et je renvoie.
légère chauffe. La soudure a tendance à aller où c'est le plus chaud. Vous avez remarqué que j'ai commencé à chauffer en haut. À partir du moment où j'ai bien rempli toute ma partie haute, je chauffe en dessous. L'excédent de soudure, naturellement, va couler et va aller me remplir ma soudure en bas. Lorsque mes 2 soudures en bas ont été effectuées, je viens faire ici ma 3e. La même chose que pour la 2e. J'essaye avant mon étain. S'il n'y a pas besoin de chauffer, je ne chauffe pas. Là, vous voyez, mon cuivre à peine. Je suis pâteux, il me manque un petit peu. Je viens le chauffer un petit peu. Voilà, ça fond. Un petit peu pâteux ici, voilà. Là, ça fond tout seul. Voilà. Vous voyez, là, il est pâteux. On n'en fait rien. Un tout petit coup de chauffe. Et hop, il devient liquide et il rentre. Je vérifie qu'il y en ait bien tout le tour. Voilà, ma soudure est terminée. Les soudures à l'étain, toutes les soudures tendres, les brasures tendres, n'aiment pas être refroidies. Laissez-la se refroidir naturellement, c'est pas très long. Allez boire un café, dire bonjour à la cliente. Passez une bonne après-midi. À tout à l'heure.